créer, jouer, monétiser. Binance est un partenaire important du projet The Sandbox. Pour revenir un petit peu en arrière sur l'historique de The Sandbox c'est pas un projet qui est né juste d'hier en fait, c'est à la base une licence qui existe désormais depuis 8 ans avec des jeux sur mobile, 2 premiers titres sur mobile, iOS et Android, qui ont fait plus de 40 millions de téléchargements. Le premier a été lancé en 2012, le deuxième en 2016. Et nous travaillons sur cette nouvelle version de Sandbox, un produit cette fois-ci 3D, multijoueur, multiplateforme et qui utilise la blockchain depuis fin 2017 désormais. Donc c'est un projet qui a plus de 2 ans, qui a reçu des investissements de la part d'investisseurs reconnus et renommés, notamment Square Enix, la société de jeux vidéo derrière Final Fantasy, Tomb Raider, Hitman, etc. et un de nos investisseurs. Et on a aussi parmi les investisseurs les plus réputés en Corée et en Asie qui ont soutenu le projet. On a levé un peu plus de 4,5 millions de dollars en 2019. Et la particularité et la force de notre équipe, donc notre expérience dans le gaming, les investisseurs, tous les différents partenaires, nous avons plus de 60 partenaires sur la plateforme et dans notre métaverse, montrent en fait que avant même d'avoir lancé le token Sand, on a un historique de l'équipe a toujours délivré sur la milestone. Elle a délivré les différents produits, l'éditeur 3D, la marketplace. Nous avons exécuté des land sales, donc des pre-sales de NFT, des contenus qui sont vendus en amont de la disponibilité du jeu futur, avec un certain succès. Certains de nos lands, lors de ces pre-sales, se sont vendus en l'espace de quelques minutes. Nous avons vendu pour plusieurs centaines de milliers de dollars d'équivalent de NFT. Sur les 4 précédents rounds, on a fait plus de 1 700 000 $ de ventes de NFT en l'espace de quelques minutes, avec plusieurs milliers d'acheteurs qui ont souhaité participer et qui ont participé à ces pre-sales et qui forment notre communauté très active. Tout cela nous amène aujourd'hui, il y a environ 1 mois et demi, à la collaboration récente avec Binance, qui a effectivement été le partenaire de l'introduction du Sand, notre crypto-monnaie, à sa communauté qui est évidemment largement plus grande que la nôtre. Elle a une présence globale, c'est le plus gros exchange au monde et a permis d'apporter au projet de Sandbox une distribution encore plus forte. Donc ça a été le premier point du partenariat avec Binance, un élément fort. Suite à ça, avec Binance, on travaille régulièrement sur comment on peut continuer la collaboration un peu plus loin que juste le lancement d'un token, comme ils en font assez régulièrement au final, puisque c'est leur activité principale d'échange. Et de là est née l'idée qu'ils aient un parti pris plus important sur la plateforme, notamment par l'acquisition des 4012 lands, qui représentent un peu plus de 2% de notre monde virtuel et qui font d'eux désormais le premier détenteur de land dans le métaverse de The Sandbox, ce qui montre qu'un exchange va avoir un vrai intérêt à soutenir un projet NFT gaming qui est tel que Sandbox. On continue à réfléchir à d'autres possibilités, comment ils peuvent motiver leur communauté à contribuer en étant joueurs ou créateurs sur The Sandbox, recevoir des NFT, participer à des compétitions, etc. On regarde Binance Chain comme on regarde un certain nombre d'autres solutions techniques. Pour l'instant, pas de décision particulière n'a été prise sur le sujet. Notre objectif premier est de lancer la bêta d'ici fin décembre sur Ethereum, puisqu'on a quand même développé depuis plus de 2 ans sur Ethereum et on a contribué à certains standards, notamment le standard IRC 1155, dont nous sommes l'un des 3 co-inventeurs avec Engine et Horizon Games, qui permet d'améliorer l'efficacité, notamment pour tous les NFT de jeux. La particularité de Sandbox, c'est qu'on, dès le départ, et c'est un peu une de mes forces en tant qu'entrepreneur, c'est la 4e entreprise que je fais, j'ai toujours eu des équipes en remote de par le monde, donc nous sommes désormais 70 personnes sur le Sandbox, plus de 40 en Argentine, 15 en France et le reste un petit peu partout dans le monde, notamment en Corée, à Hong Kong, au Japon. Donc c'est assez excitant et la pandémie du coronavirus n'a pas forcément beaucoup altéré les choses puisqu'on travaillait déjà de cette manière auparavant.
J'y travaille. On y travaille de deux manières. D'abord, comme je le mentionnais, je suis président de la Blockchain Game Alliance et un des points d'action que j'ai mis en place, c'est de promouvoir davantage les femmes et l'inclusion de la diversité au sein de l'industrie. Donc, on a réalisé toute une série d'événements dont tous les speakers étaient féminins, pour donner de la voix, pour apporter de la visibilité et pour montrer que l'industrie n'est pas forcément que masculine et fermée. Ça a eu un large succès et beaucoup de retentissement, ça a attiré davantage de speakers, etc. Donc c'est une réussite. Au sein de Sandbox, on a des game designers, des testeurs et différents profils, même des blockchain développeurs. On peut se vanter que on a pratiquement 25% de notre équipe de blockchain développeurs qui sont des développeuses. Nos community managers sont féminins, etc. Donc on essaye d'avoir plus de représentation féminine au sein de l'équipe. The Sandbox, à la base, c'est un jeu qui, dès le départ, est UGC, User Generated Content. Notre objectif, ça a été de transformer les joueurs en créateurs, tout simplement donc, sur les smartphones, avec leurs doigts, ils touchaient l'écran et il y avait du sable qui tombait, il coulait avec de la physique, etc. C'était assez joli et simple et intuitif. De ce point de départ, on a fait évoluer, on a ajouté des éléments de jeu, des platformers, des ennemis, etc. Plus de 500 éléments variés. Les joueurs ont partagé plus de 70 millions de créations au total, c'est assez incroyable, mais avec une contrainte forte qui, au final, a été que nous n'avions aucun moyen de rémunérer ces créateurs, de les récompenser pour tout le contenu qu'ils ont apporté et finalement leur contribution au succès de la plateforme, parce que nous étions sur des stores comme l'Apple Store, le Google Play Store, qui ont des règles strictes, et parce qu'il n'y avait pas de moyens techniques finalement d'apporter ces récompenses. Vers fin 2017 est apparu CryptoKitties principalement. Moi, je regardais déjà depuis 1 an ou 2 ans l'univers de la blockchain et évidemment des crypto-monnaies comme Bitcoin, etc. Je m'étais vraiment penché sur les aspects techniques, comment le protocole fonctionnait, le mining, etc. Et lorsque j'ai vu CryptoKitties, ce qui m'a vraiment percuté, ça n'était pas forcément le jeu en lui-même et les chats virtuels qui pouvaient être collectionnables, mais pas avec une grande utilité. C'était la solution, l'idée de tokeniser des assets de jeu, les NFT, et ce que ça permettrait derrière en possibilités nouvelles, comme une nouvelle base d'un système. Assez rapidement, après quelques séances de brainstorm, on s'est dit, mais si on combinait les NFT avec le User Generated Content, c'est-à-dire finalement, au lieu que ça soit un développeur de jeu qui produit lui-même des chats virtuels que les joueurs vont vouloir acheter, si on permettait à n'importe qui de faire que son contenu soit un NFT, c'est là que l'idée a germé et on s'est dit, mais c'est fabuleux en fait, parce que la promesse d'un NFT, c'est d'être le détenteur de son propre contenu, d'avoir sur son wallet et du coup de pouvoir l'échanger librement, le vendre ou l'utiliser à travers différents jeux, plateformes ou blockchain. Cette proposition de valeur est encore plus forte quand il s'agit non pas du contenu fait par nos développeurs, mais ce que toi tu as fait. Donc il y a un attachement sentimental, une valeur sentimentale forte, c'est ta propre création, ton propre art. C'est une manière qui va permettre de récompenser les créateurs, leur permettre de tokeniser leur création grâce à notre NFT Maker, et donc ensuite, très logiquement, est arrivée l'idée de faire un nouveau sandbox, cette fois-ci en corrigeant les éléments qui manquaient sur les précédentes versions sur mobile, notamment la 3D, le multijoueur. Et donc, en combinant 3D, multijoueur, multiplateforme et NFT, on s'est dit, là, on a une recette qui, si on l'exécute bien, va nous permettre de venir en compétition avec les Minecraft, les Roblox, qui eux, a priori, ne vont jamais, ils sont trop gros pour ça, décider de changer leur business model et de se lancer sur tiens, on va faire la même chose, mais adieu les IAP, adieu le premium, adieu les subscriptions, allons sur la blockchain. Donc c'est l'avantage en fait d'être une structure plus petite, plus agile, d'être un first mover. Effectivement, les NFT ont, on va dire, le vent en poupe plus récemment. Il y a plus d'1 million de dollars de NFT qui sont échangés chaque jour en ce moment même. Mais nous faisions partie, déjà dès fin 2017, des pionniers du NFT avec CryptoKitties, Gods Unchained et un certain nombre de jeux qui arrivent en bêta cette année et qui commencent à être
accessible au grand public. On est très content et assez excité par la possibilité que cela offre. Du travail de notre équipe, du travail de notre communauté, du contenu qui va être mis sur la plateforme et du succès jusqu'à présent, notamment du lancement du Sand, de nos land pre-sale et de notre équipe. Il y a plusieurs métaverses. Minecraft, Roblox, Fortnite, même Facebook peuvent être considérés comme des métaverses, mais la plupart sont des métaverses fermés. Ils fonctionnent en silo, c'est-à-dire que la valeur de ces métaverses réside dans le fait que les utilisateurs restent absolument fermés, coincés à l'intérieur. Ils ne peuvent pas, ni les utilisateurs, ni les biens, ni le contenu de ces plateformes ne va aller circuler ailleurs. Ensuite, il y a les métaverses décentralisés et ouverts où l'idée d'utiliser la blockchain ou la crypto ou des crypto-monnaies va permettre de l'interopérabilité et de l'échange de tokens entre les utilisateurs. Parmi les différents métaverses ouverts qui existent, je pense que l'une des forces de The Sandbox, c'est vraiment notre expérience dans le jeu vidéo. Le fait que l'équipe a plus de 8 ans, a acquis un savoir-faire de plus de 8 ans à faire du jeu vidéo qui a attiré des millions de joueurs, qui continuent à en attirer. Le fait aussi que nous sommes le seul métaverse qui a des licences fortes, des licences et des marques présentes dessus, donc notamment nos partenaires Atari, Roller Coaster Tycoon, Shaun the Sheep, Kerber, donc les bisounours en français, et un certain nombre de marques et partenaires que nous allons continuer à annoncer et qui vont arriver d'ici à la fin de l'année. C'est quelque chose d'assez excitant, novateur et qui nous différencie de ces autres métaverses. Ethermon, malheureusement, est un jeu qui a cessé d'exister, donc, alors que CryptoKitties va revenir sur Xbox, j'ai cru comprendre. Nous sommes Dapper Lab, CryptoKitties est un de nos partenaires. Notre société parente Animoca Brands est l'un des premiers investisseurs dans CryptoKitties en fin 2017. Ce qu'ils réalisent avec NBA Top Shot, Cheese Wizard, la suite des CryptoKitties, avec une nouvelle version qui devrait arriver prochainement, à mon avis, il reste vraiment un des piliers dans l'industrie, une référence majeure. Et c'est assez excitant de voir comment il continue à contribuer dans le domaine, avec Flow, nouvelle blockchain, différentes licences et de jeux qui vont arriver sur cette blockchain-là. Je parierais plutôt sur une équipe qui continue à livrer des produits pertinents et qui attire des joueurs et des investisseurs de renom, plutôt que sur un jeu qui malheureusement a cessé d'exister. Avant de me lancer un peu sur le Sand, je vais quand même donner la vision de The Sandbox. The Sandbox en tant que monde virtuel dédié au gaming, ou plutôt métaverse ouvert, est une plateforme avec 4 composants principaux. Le premier, c'est un éditeur 3D qui s'appelle VoxEdit, qui permet de faire des modèles 3D et de les animer, donc c'est des assets de jeu. Le deuxième, c'est une marketplace sur laquelle les créateurs qui utilisent VoxEdit vont pouvoir uploader leur contenu et les mettre en vente. Ils vont être tokenisés sous forme de NFT. Donc on dit que VoxEdit, notre éditeur 3D, plus la marketplace, est un NFT maker. Le troisième, c'est le game maker, tout simplement. Donc c'est l'outil qui va apporter de l'utilité à ces NFT, permettre à quiconque, sans avoir aucune connaissance ou notion en programmation, tout simplement en faisant du drag and drop au sein d'une scène, de placer les NFT, les assets de jeu, et de les utiliser en direct pour créer des expériences de jeu riches, fun, amusantes et sociales. Le dernier composant, celui qui n'est pas encore lancé, tous les autres produits étant déjà en alpha ou en bêta sur une plateforme, c'est le Game Client, celui qui en fait représente l'expérience de jeu en tant que joueur, va permettre de créer un avatar, puis d'utiliser cet avatar pour jouer aux différents jeux faits par la communauté, socialiser avec d'autres joueurs, etc. Et ce Game Client sera disponible en bêta à la fin de l'année, en décembre 2020. Le Sand, c'est une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie, un ERC20, puisqu'on est basé sur la blockchain Ethereum, qui va permettre d'abord d'être un médium d'échange, un moyen d'échange entre les utilisateurs de la plateforme, donc les artistes, les créateurs de jeux, les déteneurs de land,
les joueurs et même toute autre personne qui va contribuer à la plateforme pour s'acheter les différents assets, que ce soit les assets des NFT, les lands, payer pour jouer à un jeu, recevoir du revenu grâce à son land, etc. C'est aussi une monnaie qui permet de participer à la gouvernance de la plateforme. Donc en détenant du sand, les utilisateurs pourront participer aux décisions futures de la gouvernance de la plateforme, les priorités sur la roadmap, les différents paramètres qui régissent la plateforme, voter sur les projets qui vont recevoir de la part de la fondation des grants pour avoir des jeux qui vont être présents sur notre métaverse, donc soutenir les studios indés ou même les studios de jeux qui vont produire les expériences qui vont faire partie du métaverse de Sandbox. Et enfin, c'est aussi une monnaie qui permet de faire du staking. Donc si vous n'utilisez pas votre sand pour le dépenser, vous pouvez aussi le locker et recevoir soit du sand, soit des tokens qui vont permettre aux autres utilisateurs de créer des contenus, uploader des assets sous forme de NFT, etc. Donc des ressources que les joueurs et les créateurs vont avoir besoin et vont vouloir s'échanger entre eux puisqu'ils n'auront pas d'autres moyens de les obtenir, ce qui va permettre de créer une économie circulaire entre les créateurs, les joueurs, les déteneurs de sand, les déteneurs de land, chacun ayant quelque chose à offrir en contrepartie, soit du temps de jeu pour trouver des ressources, soit les ressources directement, ou le contenu, et donc participer à ce qui est une économie qui s'appelle une économie de play to earn, qui est un nouveau business model soutenu par la blockchain, sur lequel The Sandbox est l'un des pionniers. Final Fantasy, alors là c'est un peu le rêve, vous savez que Square Enix est un de nos partenaires, Cloud. Je pense que ce n'est pas le seul élément, c'est-à-dire que finalement avoir un jeu vidéo ne sera pas suffisant à amener des joueurs massivement, sinon ça fait déjà 2 ans qu'on est pionnier dans ce domaine, on aurait pu voir cette proposition se réaliser. Il y a un travail supplémentaire à faire, à créer une expérience de jeu qui ne mentionne même pas la blockchain ni la crypto et qui attire des joueurs classiques en première proposition de valeur, c'est-à-dire finalement faire des jeux qui sont fun, accessibles à tous sans avoir besoin d'un wallet ou de crypto-monnaie pour entrer. Et ensuite, apporter un certain nombre d'ingrédients supplémentaires, notamment des événements de jeu, des compétitions, des licences au sein de la plateforme pour dynamiser et faire en sorte qu'une fois que les joueurs sont arrivés sur la plateforme, ils vont continuer à rester longtemps dessus, à s'engager vers le produit pour ensuite leur faire découvrir les bénéfices, la valeur ajoutée à ce que finalement quand on va leur dire voilà, les items de jeu que tu as gagnés, c'était des NFT. Désormais, tu peux les échanger et les monétiser. La monnaie que tu as gagnée, tu pensais que c'était une monnaie virtuelle. Non, c'est une crypto-monnaie. Pareil, tu vas pouvoir l'échanger et la monétiser. Là, on va les intéresser davantage et on aura plus de chances de les convertir. Si on essaye de mettre en avant, tiens, ce jeu, il y a d'abord, tu gagnes la crypto-monnaie. Beaucoup de studios ont essayé sur ces dernières années, 2 dernières années, et la sauce n'a pas encore pris. Bonne question. Alors, j'avais toutes les consoles, je ne me suis pas attaché à une marque en particulier. Pour moi, si je repasse un peu l'historique, j'ai commencé avec la Super Nintendo, j'ai eu la PlayStation 1, la Nintendo 64, la Dreamcast, la Saturn, la Game Gear, la Game Boy. Donc, j'avais pas spécialement un parti pris pour une marque, absolument. Pour moi, ce qui était plus intéressant, c'était de pouvoir essayer un peu toutes les différentes expériences de jeu sur chaque plateforme. Xbox Series ou PlayStation 5, je pense que les deux ont des atouts intéressants. Souvent, ça va revenir à quel va être le catalogue de lancement. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de jouer pour l'instant. J'ai mis un peu en pause ma carrière de gamer. C'est pas le 50e anniversaire de Mario ? 35e. 35e anniversaire de Mario. Cool. Mais donc Mario, l'une des forces de Nintendo et de Mario, c'était toujours l'originalité, la capacité à innover. Les Mario Maker 1 et 2 qui ont été lancés ont contribué à accroître la notion de tout joueur peut être un créateur et à renforcer ce UGC. Mais typiquement, dans Mario Maker, tout ce que vous faites, même si c'est du contenu intéressant et que Nintendo en profite financièrement, le joueur ou le créateur, lui, n'a pas son mot à dire et c'est un peu dommage. Donc on pense que c'est tout là l'intérêt de ce que propose Sandbox avec les NFT et la blockchain. The Coin Tribune, évidemment.